Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le Mogabo, le mouvement pour Ali Bongo Ondimba, à la rencontre de la diaspora gabonaise en France. La causerie politique a lieu ce samedi à Paris, la capitale française. Les avocats de l'ancien ministre sénégalais Karim Wade demandent la libération de leurs clients. Ils s'appuient sur un rapport d'un groupe de travail des Nations Unies qui juge cette détention arbitraire. Et le ministère des Travaux publics camerounais fait le point sur les chantiers en cours dans le pays, notamment sur les infrastructures routières considérées comme prioritaires. Le Mogabo, le mouvement pour Ali Bongo Ondimba, était donc à Paris, en France, ce samedi. Il s'agit d'un rassemblement de hauts cadres du Parti démocratique gabonais qui souhaite expliquer l'action du chef de l'État. La délégation s'est adressée directement à la diaspora gabonaise de la capitale française, Awa Barkala. C'est à Paris, le samedi 6 juin, que le mouvement gabonais pour Ali Bongo Ondimba, le Mogabo, a choisi de rencontrer la communauté gabonaise de France et d'Europe pour la 4e causerie citoyenne. De nombreuses hautes figures du gouvernement gabonais ont fait le déplacement pour échanger avec leurs concitoyens de la diaspora. Le but était également de promouvoir et de défendre les actions du gouvernement pour le Gabon émergent. Le mouvement gabonais pour Ali Bongo Ondimba souhaite donc expliquer à tous que dans cette vision, Ali Bongo Ondimba est bel et bien sur la voie qu'il s'est tracée, qu'il a réalisé un certain nombre de choses bonnes pour le pays et que donc il faut lui permettre de continuer son action pour pouvoir réaliser l'ambition qu'il s'est fixée pour l'horizon 2025. L'objectif du Mogabo vise à dialoguer, entretenir et pérenniser la proximité avec la diaspora qui, de son côté, est venue en nombre exposer ses attentes, ses questions et ses préoccupations. On a besoin d'avoir une politique claire du Mogabo. Parce que bon, là, il nous faut comprendre que c'est un mouvement citoyen. Car ça ne tienne, c'est des représentants du système politique. Donc ils ont également un devoir d'explication sur tout ce qui concerne la chose politique. Nous avons des besoins, nous souhaitons participer à la construction de notre pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons également des propositions et que nous avons besoin de travailler en bonne intelligence avec eux. Et pour ce qui est du climat social de ces derniers temps au Gabon, je pense que les amis du mouvement du président Ali Bongo Ondimba ont compris la nécessité de discuter avec les Gabonais, d'échanger avec eux et de prendre le ressenti de tous les Gabonais, qu'ils soient à l'étranger ou au niveau national. Et je pense que c'est un espoir. Aspirant à créer une nouvelle dynamique dans le contact avec les citoyens, le mouvement gabonais pour Ali Bongo Ondimba, créé en mai 2015, a annoncé avoir rencontré près de 3000 Gabonais et ne compte pas en rester là. Nouveau rebondissement au Sénégal dans l'affaire Karim Wade, ancien ministre emprisonné pour enrichissement illicite. Selon un groupe de travail des Nations Unies, cette incarcération doit faire l'objet d'une réparation intégrale pour détention arbitraire. Ses avocats réclament donc sa libération immédiate. Un reportage de notre correspondant au Sénégal, El Hadji. Les avocats de Karim Wade réclament la libération immédiate de leurs clients. Une décision qui intervient après les travaux du groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Il estime que l'ancien ministre sénégalais, incarcéré depuis avril 2013, doit faire l'objet d'une réparation intégrale pour détention arbitraire. Chaque minute que Karim Wade restera en prison, cette minute va enregistrer un défi grave que les autorités sénégalaises manifestent à l'endroit d'une institution aussi importante, aussi remarquable que les Nations Unies. Le groupe de travail des Nations Unies a plusieurs résolutions, 1991/42, 1997/50, 15/8, 24/7 et 2006/102. C'est par ces mandats et ces résolutions que le groupe de travail agit au nom et pour le compte de l'Organisation des Nations Unies. Le porte-parole du gouvernement conteste la légitimité de ce groupe de travail. Selon Omar Youm, l'avis de ce groupe n'est que consultatif. Il est clairement dit dans la fiche d'information numéro 26 qui encadre la mission et l'exercice de la mission du groupe de travail que ce groupe de travail n'est pas là pour se substituer aux juridictions nationales.
particulièrement les juridictions d'appel. Et tout le monde sait que le cas de Karim Wade a dépassé la phase de détention. Nous sommes dans une phase d'emprisonnement justifiée par une décision de justice régulièrement rendue par les juridictions souveraines de l'État du Sénégal. Donc je pense que dans ce contexte, rendre un avis de cette nature pour dire que la détention de Karim Wade est une détention arbitraire me paraît être quand même extrêmement osé. Parmi les griefs retenus par le groupe de travail de l'ONU, la durée abusive de la détention préventive de Karim Wade. Le collectif des avocats de l'ancien ministre souhaite aujourd'hui une application complète des recommandations du groupe de travail des Nations Unies. Au Burkina Faso, le collectif Natama fait sa rentrée politique ce samedi. À cette occasion, les partis qui composent cette coalition ont réitéré leur appel à la candidature de Jean-Baptiste Natama à la prochaine présidentielle. Une élection qui doit mettre fin à la période de transition dans le pays. Un reportage de notre correspondant Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Le collectif Natama 2015, un rassemblement de partis politiques et d'organisations de la société civile, a organisé sa rentrée politique ce samedi 6 juin 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso. Une rentrée politique aux allures de pré-campagne avec un appel à la candidature de Jean-Baptiste Natama à la présidentielle d'octobre prochain. En vue de redonner corps aux valeurs de justice, d'équité et d'intégrité dans notre pays, conformément aux aspirations de notre peuple militant et récemment insurgé. Lançons en conséquence, solennellement, en ce jour et en ces lieux, un vibrant et sincère appel aux patriotes et militants Jean-Baptiste Natama en vue de sa candidature que nous déclarons victorieuse à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Selon les auteurs de cet appel, Jean-Baptiste Natama incarne mieux les aspirations de la jeunesse burkinabé. Un appel entendu par le candidat qui promet un Burkina nouveau s'il est élu en octobre prochain. Je peux vous dire oui, il existe une voie alternative. Oui, il existe de l'espoir. L'espoir d'un renouveau pour le Burkina. Le vrai renouveau. Dans cette quête, je puis vous assurer que je ne vous décevrai point. Chers amis, le contexte politique actuel annonce des batailles rudes. Et oui, au vu de la situation politique actuelle confuse que traverse notre pays, l'adversité sera âpre, mais nous sommes prêts et préparés à affronter cela. Diplomate et écrivain, Jean-Baptiste Natama a été le premier responsable du secrétariat permanent du mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP. Il faut noter que les élections couplées présidentielles et législatives sont prévues pour le 11 octobre 2015. Au Cameroun, plusieurs chantiers sont en cours dans le domaine des infrastructures. Leur amélioration est considérée comme nécessaire pour atteindre l'émergence, notamment concernant les aménagements routiers. Pour le ministère des Travaux publics, les objectifs seront en rendez-vous. Idelette Mirabel-Bissou. Les chantiers de l'émergence sont en cours au Cameroun. Densifier, entretenir et protéger le réseau routier pour améliorer le transport à l'intérieur du Cameroun et dans les corridors Douala-N'Djamena, Douala-Bangui, Saint-Mélima-Ouesso et Bamenda et Nougou, c'est l'objectif du gouvernement. Le ministère des Travaux publics aujourd'hui est dans une phase de réforme. Nous sommes consacrés dans notre rôle d'ingénieur de l'État. Nous avons donc la possibilité d'assurer la cohérence de ce que nous voulons mettre en place avec l'installation déjà existante et surtout avec les spécifications techniques. Le document de stratégie pour la croissance et l'emploi a fait des infrastructures un secteur prioritaire pour l'atteinte des objectifs de l'émergence à l'horizon 2035. En 2014, le budget du ministère des Travaux publics s'élevait à 262,6 milliards de francs CFA avec un taux d'engagement proche de 80% au 31 décembre 2014.
Même si, pour certains observateurs, le chantier du deuxième pont du Vouri montre un niveau de réalisation inquiétant, les experts en travaux publics précisent que les fondations du port ont été réalisées à 49% et la pile de chevêtres est à 14% de réalisation. Selon les autorités, les travaux seront livrés à temps, c'est-à-dire en 2016. Nous sommes satisfaits du degré d'avancement aujourd'hui et nous pensons tenir les délais, c'est d'autant plus que nous avons anticipé sur d'autres activités qui vont contribuer à optimiser ce projet de construction deuxième pont sur le Vouri. Nous sommes aujourd'hui à 34% d'avancement pour à peu près 40% de délai consommé. Le réseau routier national fait au total 121 424 km, dont 21 973 km sur le réseau principal et près de 100 241 km sur le réseau rural. Mais pour l'heure, seuls 6 110 km sont bitumés sur le réseau principal. En 2014, 114 km de routes ont été construites, tandis que le linéaire réhabilité se chiffre à 249 km pour un taux d'exécution de 87%. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.